Claude se réveille à bord d'un bateau de croisière. Il se trouve dans une cabine plongée dans l'obscurité totale. Il n'a qu'une allumette. Que devrait-il allumer d'abord? Un journal, une bougie ou une lampe? Claude devrait d'abord allumer l'allumette. Claude quitte la cabine et descend le couloir. Pour atteindre le pont, il doit passer par l'une de ces 3 portes. Mais chaque passage présente un obstacle. Un énorme serpent venimeux rampe derrière la première porte. Un kraken aux tentacules effrayants attend derrière la deuxième porte. Et un mégalodon affamé et aux dents acérées se trouve derrière la 3e porte. Que devrait choisir Claude? Claude devrait choisir la 3e porte. Le mégalodon ne peut pas survivre sans eau. Il n'est donc plus très dangereux. Claude sort sur le pont du navire. Il repère immédiatement 4 détails étranges. Pouvez-vous les voir aussi? Il y a Saturne dans le ciel, à la place du soleil. Cette table n'a pas de pied. Un cerceau est accroché au pont à la place d'une bouée de sauvetage. Et l'ombre de ce passager ne correspond pas à la réalité. Claude meurt de faim. Il pénètre dans la salle à manger du navire. Malheureusement, il a manqué l'heure du dîner. Le serveur dit qu'il ne lui reste que 3 repas. Mais un seul d'entre eux ne présente aucun risque. Pouvez-vous deviner lequel? Jetons un coup d'œil à cette pizza. Vous voyez ces écrous métalliques parmi les ingrédients de la garniture? Ce n'est clairement pas sûr. Quant à ce pudding, il y a une araignée coincée dedans. Claude devrait donc probablement choisir le sandwich. Claude regarde autour de lui et aperçoit 3 agents de sécurité en train de déjeuner. Mais l'un d'eux est en réalité un voleur. Pouvez-vous repérer cette personne? C'est la femme du milieu. Jetons un coup d'œil plus attentif à son chapeau. Il y a un faux logo dessus. L'étoile ne correspond pas au logo que portent les 2 autres femmes. En outre, elle porte un faux uniforme. Ses propres vêtements se trouvent en dessous. Claude décide de suivre cette fausse agent de sécurité. Elle entre dans le local de stockage et place quelque chose dans un coffre-fort. Claude voudrait bien découvrir ce qu'elle y cache. Alors, il attend qu'elle s'en aille et essaie d'ouvrir le coffre. Mais il est verrouillé. Il lui faut entrer un code à 4 chiffres. Il y a un indice dans cette pièce. Pouvez-vous aider Claude à décrypter le code? Examinons ces 4 valises. Le nombre de rayures dessus indique les chiffres du code. Ainsi, la combinaison est 3-5-1-4. Claude ouvre le coffre-fort et trouve 2 pierres précieuses similaires à l'intérieur. L'une d'elles est un vrai diamant et l'autre est une copie factice en quartz. Comment Claude peut-il découvrir rapidement lequel des diamants est authentique sans utiliser d'équipement spécial? Il devrait laisser tomber les 2 pierres précieuses dans l'eau. Le quartz coulera plus lentement car il est moins dense que le vrai diamant. Claude informe les gardes de sécurité du navire de l'existence de cette voleuse et se rend dans sa cabine. Soudain, il aperçoit sa voisine, Molly, dans le couloir. Elle semble bouleversée. Que s'est-il passé? Quelqu'un a cambriolé ma cabine pendant que je me détendais près de la piscine? Ils ont pris tous mes bijoux. Claude explore la pièce et dit « Le voleur doit en avoir après vous. Ce n'est pas un vol ordinaire. Comment l'a-t-il su ?» Regardez de plus près ce désordre. Le voleur a ouvert les rouges à lèvres et les a étalés par terre délibérément. De plus, toutes les bouteilles de shampoing sont renversées. Et les robes de Molly sont déchirées. Pourquoi un voleur ordinaire perdrait-il son temps avec de telles choses? Par conséquent, le criminel avait bien l'intention de causer autant de dégâts que possible. Claude examine la cabine au moyen d'une lampe de poche ultraviolette spéciale. Pouvez-vous l'aider à repérer 3 indices?
Les voici tous. Claude fait le tour du pont, à la recherche d'autres indices. Pouvez-vous repérer un super-héros parmi les passagers? Juste ici. Claude retourne à sa cabine. Pouvez-vous repérer 3 émojis dans cette pièce? Prêt à voir la réponse? Les voici. Claude ne retrouve pas la clé de sa valise. Pouvez-vous la trouver au milieu de ce bazar? Elle est ici. Claude se rend au bar à smoothies du navire pour obtenir un bon jus frais. Pouvez-vous repérer l'emoji qui n'a pas sa place sur ce tableau? Ce cactus est le seul emoji non comestible. Claude retourne à sa cabine et voit que quelqu'un a tracé un avertissement sur sa porte. Claude regarde dans le couloir et trouve 3 suspects. Il les interroge immédiatement. Qu'est-ce que vous faisiez au cours des 15 dernières minutes? Sheila répond, je prenais juste des selfies sur le pont pour mes réseaux sociaux. Et ensuite, je suis allé dans ma cabine pour enfiler une autre tenue. Vous pouvez le vérifier par vous-même si vous ne me croyez pas. Lily déclare, j'ai attrapé un coup de soleil ce matin. Alors je suis resté allongé dans mon lit, en grignotant et en regardant mon émission préférée. Et Jeanne rétorque, je viens de terminer mon entraînement à la salle de sport. Et maintenant j'aimerais prendre une douche si cela ne vous dérange pas. Qui ment? C'est Sheila. Regardez la robe dans ses selfies. C'est la même tenue qu'elle porte à présent. Par conséquent, son histoire est fausse. Les agents de sécurité du navire interrogent Sheila et inspectent ses bagages. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ces affaires? Cette chaussure est manifestement plus grande que toutes les autres, et elle ne correspond pas à une paire. Elle cache donc probablement quelque chose à l'intérieur. Le lendemain matin, Claude se réveille très tôt et se rend à la piscine. Elle est presque vide. Il n'y a qu'une belle dame qui se détend sur un transat. Claude s'approche d'elle pour se présenter. Mais soudain, il change d'avis. Pourquoi? Il y a 2 flamants roses gonflables dans la piscine, ainsi que 2 cocktails, l'un dans la main de la femme. Et l'autre appartient probablement à son conjoint, car elle porte une marque de bronzage à l'annulaire. Claude décide de se rendre au réfectoire pour y prendre son petit déjeuner. Pouvez-vous repérer quelque chose d'étrange? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette lampe? Après le petit déjeuner, Claude part explorer le navire et se perd dans ses couloirs. Pouvez-vous déterminer quel chemin le conduira au centre? Seul le chemin C mènera effectivement Claude au centre du labyrinthe. Claude passe par la porte de sortie, mais il y a un autre piège. La porte se referme brusquement derrière lui. Il doit maintenant entrer un code à 4 chiffres pour ouvrir le cadenas et s'échapper. Heureusement, il trouve une note avec un indice. Pouvez-vous deviner le code? Pour résoudre ce mystère, nous devons compter le nombre de figures identiques dans cette image. Et le code est 2463. Claude retourne à sa cabine après 3 heures d'absence. Waouh! Il y a un énorme paquet cadeau sur son lit. La carte indique que c'est de la part d'un admirateur secret. Seuls 3 membres du personnel avaient accès à sa cabine aujourd'hui. Claude les questionne tous. Le réparateur répond. « Je suis entré dans votre cabine il y a 30 minutes pour réparer le lavabo. Tout est en ordre maintenant. Et de toute façon, je suis bien trop fauché pour offrir des cadeaux aux passagers. » La femme de ménage déclare.
Je suis entré dans votre chambre il y a environ 1 heure pour changer les draps et jeter les ordures. Mais je n'ai vu aucun cadeau. Et le manager dit « J'ai une clé passe-partout, mais elle se trouve toujours dans ma poche. Personne ne m'a informé de la livraison d'un cadeau. Qui ment ?» La femme de ménage a dit qu'elle avait sorti les ordures. Mais la poubelle dans la cabine de Claude est toujours pleine. Et il y a beaucoup de mouches autour, ce qui signifie probablement que tout cela commence à dater. Son histoire doit donc être fausse. À présent, il se retrouve piégé sur une île déserte. Il n'a qu'un miroir de poche et un morceau de bois. Que doit-il faire pour survivre ? Claude peut utiliser le miroir pour refléter la lumière du soleil sur le bois, créant ainsi un feu afin que les secours puissent le retrouver.